Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrelin et dans cette vidéo je voulais te parler à quel point on est dans une période qui nous pousse à nous réinventer. Tu sais, l'être humain est un être d'évolution. Ça veut dire qu'il a dû évoluer tout au long de son histoire et celui qui a le mieux évolué, qui s'est le mieux adapté à la nouvelle situation, eh bien c'est celui qui a survécu. Et évoluer, c'est ça. Évoluer, c'est pouvoir changer des manières de se comporter par rapport au nouvel état des lieux. C'est ça l'évolution, c'est pouvoir s'adapter. Et on est des êtres d'adaptation. On a besoin de s'adapter. On a toujours besoin d'un point fixe sur lequel il faut pouvoir s'adapter. Et par exemple, dans cette situation où il y a eu le confinement, où il y a le changement maintenant, on ne peut plus vraiment voir les gens face à face, il y a tout un tas de trucs qui changent et chacun a dû pouvoir se réinventer pour pouvoir survivre, ne pas tomber dans la dépression, ne pas tomber dans des situations compliquées comme il y a beaucoup de gens qui peuvent l'être maintenant. Et par exemple, professionnellement, moi, j'avais déjà de la chance parce que, dû aux circonstances, mais moi, j'avais déjà une bonne partie de mon activité qui était en ligne, mais j'ai changé, j'ai trouvé d'autres manières pour pouvoir le faire. Et il y a plein de gens qui ont fait ça. Il y a plein de gens qui pensaient pas qu'ils allaient pouvoir faire leur activité en ligne et qui ont trouvé un moyen de le faire. Et tu sais, moi, dans le TPE, quand j'ai décidé de passer du Faster EFT au TPE, je me suis dit que je voulais... mon but dans le TPE, c'est pouvoir le partager avec le plus de monde possible pour qu'il y ait plus de personnes comme moi qui puissent aider les autres. Le but, c'est pas que moi, je sois là le plus évolué dans ma technique, machin et tout. Non, non, non. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir le partager pour d'autres. Et donc, j'avais décidé de... arrêter les cours en week-end pour monsieur et madame tout le monde et me concentrer sur les praticiens, sur les personnes qui voulaient l'apprendre pour pouvoir le faire sur d'autres. Parce que c'était un peu ma frustration avant en Faster EFT, c'est que je n'avais pas le droit de pouvoir enseigner ça à d'autres pour qu'ils le pratiquent sur d'autres. Et c'est pour ça que j'ai décidé, de nouveau, j'ai évolué là, je me suis adapté et j'ai évolué. Je me suis adapté, ça veut dire quoi? C'était dans une situation où je n'étais pas satisfait, où je ne pouvais pas m'exprimer à fond. J'aurais pu continuer à faire que des week-ends, j'aurais pu me dire bon voilà, ben, j'ai pas envie j'aime bien rester sous la coupe de quelqu'un, j'ai pas envie de... si j'aurais été ok avec ça, je serais resté comme ça, mais j'étais pas ok avec ça. Moi, j'avais besoin de partager avec ça. Et donc, j'ai décidé de prendre un peu plus de risques, de me mettre un peu plus sous les attaques parfois, parce que voilà, comme je suis le co-créateur, j'ai plus de responsabilités que si j'étais simplement un praticien. Et donc, j'avais décidé de travailler uniquement avec les gens qui voulaient faire ça sur d'autres. Mais se réinventer, s'adapter, évoluer, c'est aussi pouvoir travailler sur toutes les choses qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir mieux se sentir dans le monde où on est. Si avant toute cette histoire, tu étais déjà rempli de peur, rempli d'angoisse, rempli d'anxiété, rempli de limitations, eh bien cette situation aura sans doute eu tendance à te mettre avec encore plus de peur, encore plus, parce que tu sais, ce genre de situation, les crises, sont souvent comment est-ce qu'on dit, ça a un effet loupe sur le comportement des gens. J'ai envie de dire le terme magnificateur, mais ça ne se dit pas en français, c'est agrandi et ça met encore plus le focus sur ce que tu es. Tu sais, c'est comme l'argent. L'argent, on a souvent tendance à dire que l'argent rend les gens comme ci ou rend les gens comme ça. Non, l'argent, c'est pareil. Si tu es quelqu'un de généreux et que tu gagnes énormément d'argent, tu vas être encore plus généreux qu'avant. Si tu es quelqu'un de radin, tu vas être encore plus radin. Si tu es un con, tu seras encore plus con quand tu auras de l'argent. C'est juste un amplificateur. Voilà, c'est ça le terme que je voulais dire. Et donc, les crises comme ça sont souvent des amplificateurs de ce que tu es. Et se réinventer dans cette situation, c'est aussi pouvoir apprendre à se comporter différemment.
apprendre à pouvoir se libérer des bagages, se libérer de tout ça pour pouvoir mieux t'adapter à la situation. Tu sais, je t'avais fait, quand j'étais au Pérou, je t'avais fait une vidéo en disant, tiens, comment est-ce que tu prends tes choix? Est-ce que tu prends tes choix par la peur ou par la sagesse, je crois que c'était. Je me souviens plus c'était quoi l'autre. C'était par rapport à une phrase de Nelson Mandela. Et le problème, c'est que ici, on commence de plus en plus à être poussé à prendre nos décisions par rapport à la peur. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste, mais c'est quelque chose qui, justement, je devrais travailler là-dessus, qui me fait un peu peur aussi. Ça me fait un peu peur de voir la réaction des gens, quel est le futur des gens qui vont continuer à prendre leurs décisions par rapport à tout ça. Et je t'en parle parce que j'ai eu justement une discussion avec ma femme par rapport à ça, où elle peut avoir certaines peurs encore sur le fait que je recommence à prendre des gens en tête-à-tête, dû à ce qu'elle a traversé avec son oncle, ce que je t'ai partagé aussi, et à sa vision d'elle, du prisme où elle voit la maladie, qui est différente, parce qu'elle ne voit pas toutes les vidéos que moi je vois, elle n'a pas spécialement le même avis, elle n'a pas spécialement les mêmes connaissances sur tout ça, donc on a des points de vue, et là, c'est notre popote interne en tant que couple, de voir qui s'adapte, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on lâche du lest ou pas, et donc, je sais que ben voilà, ma femme est quelqu'un qui évolue, ma femme est quelqu'un qui écoute et tout ça, même si elle a besoin de son temps, mais elle évolue. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là. Elle a beaucoup gagné en étant avec moi parce qu'elle vient d'une famille qui est quand même assez carrée, et le fait d'être venu avec moi et avec ma famille, où on est plutôt tout sauf carré, quand il y a une limite, on la pousse, on n'aime pas ça, et donc ça l'a fait elle aussi réfléchir d'une manière différente. Mais donc, le fait de voir ça chez ma femme, le fait de voir ça peut-être chez moi, ou tu sais, dernièrement, moi j'oublie, c'est pas que je le fais consciemment, mais j'oublie en sortant, quand je vais faire des courses, j'oublie que je dois prendre un masque et mettre un masque, et je me retrouve tout seul, quoi. L'autre jour, j'ai vraiment testé ma confiance en moi et l'importance que je donnais au regard des autres, parce que j'étais le seul sans masque, quoi. Je me dis, est-ce que je fais demi-tour et je vais prendre un masque juste parce que les gens me regardent comme ça, ou pas? Mais bon, soit. Et je me rends compte à quel point, comme je t'avais dit la fois passée, il y avait la peur du confinement, la peur du déconfinement, et donc finalement quand tu es confiné, tu es un peu protégé, mine de rien. Et le fait de ressortir, tout ce que tu as eu, tout ce par quoi tu t'es alimenté, reprend la place. Et donc ça fait un peu flipper par rapport à la société qu'on va avoir plus tard, en tout cas dans les mois qui viennent. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à ça? Et ici, j'ai pris une décision. Ici, j'avais un cours, un niveau 1 de TPE qui était prévu au mois de juin. C'était du 13 au 17 juin. Et j'avais déjà 3 personnes inscrites. Je n'avais pas fait énormément de pub, mais je sais qu'il y avait des gens qui voulaient s'inscrire. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Est-ce qu'on va pas pouvoir le faire? Donc j'ai pris une décision. J'ai décidé d'annuler ça, parce que je me rends compte que maintenant, ce qui est important, dans quoi je veux contribuer moi, c'est pas seulement les gens qui veulent travailler sur d'autres, mais ce qu'on appelle monsieur et madame tout le monde. Ça veut dire que, comme je l'ai fait quand j'ai fait les 2 séances collectives sur les traumatismes et les peurs, je veux t'aider toi à pouvoir te libérer des trucs. Et pour ça, tu sais, il y a 2 choses principales qui sont importantes, c'est savoir par où commencer et savoir comment faire. Et souvent, c'est là que le bas blesse. C'est oui, je veux bien ton tapping, mais je sais pas par où commencer. Oui, je sais par où commencer, ce qui me fait mal, mais je sais pas quoi faire. Et dans le je sais pas quoi faire, c'est je sais pas comment le faire le mieux possible. Je sais pas quoi éviter, tout ça. Et donc je me suis dit, ok, ma contribution maintenant, pour le moment, ça va être celle-là. Et donc j'ai décidé de recréer un cours en ligne pour que
où que tu sois en Belgique, en France, en Suisse, au Canada ou n'importe quoi, tu puisses participer. C'est un cours en ligne sur apprendre à travailler sur toi-même. Et ensuite, j'imagine que je ferai par après quand même un niveau 1 parce que j'ai tellement de gens qui me demandent en France, qui me demandent au Canada, qui me demandent et je ne peux pas honorer ça et je ne sais pas quand je vais pouvoir l'honorer. Et passer sur le format en ligne, c'est une manière de se réinventer aussi. C'est une manière qui est plus difficile pour moi, qui a été plus difficile pour moi à un moment parce que moi je suis quelqu'un de très présent, de très tactile, qui aime ce contact. J'ai besoin de ce contact avec les gens. J'ai besoin de voir ce qui interpelle chez chacun. J'ai besoin de voir, ok, ma remarque, si elle fait mouche de ce côté-ci, si pas là, de pouvoir recevoir vos rires quand je fais des blagues ou quand j'ai des conneries, parce que c'est, voilà, je suis comme ça. Mais ici, dans le fait de se réinventer, c'est quoi? Où tu restes bloqué dans ta manière en disant non, c'est comme ça, c'est ma manière, c'est comme ça que je fonctionne et je ne changerai pas. Et puis, comme je ne peux pas, peux pas l'exprimer, mais du coup, je suis malheureux. Ou alors, je me dis, ok, je n'ai pas l'habitude de faire ça, je vais y aller et rendre ça habituel et voir si je peux sentir la même chose et ou peut-être des choses encore plus agréables. Mais sinon, en tout cas, pouvoir faire quelque chose de quel je serai content, de quel je serai fier et avec lequel je vais pouvoir me nourrir. Et donc j'ai décidé de faire un cours d'un week-end. Donc ce serait, j'avais l'habitude de les appeler les introductions au Faster FT à ce moment-là, et ici ce serait au TPE. Mais au fait, non, ici je veux faire quelque chose de différent. Je veux vraiment faire un week-end de transformation, quoi. Ça veut dire où je vais peut-être donner moins de théorie que je pouvais donner avant, mais je veux le changement. Je veux que tu sortes avec la capacité de l'avoir en main, la capacité de savoir le faire. Quoi faire quand tu as difficulté, comment faire quand tu as difficulté, et vraiment le faire pour que tu sois capable de le faire, tu sois capable de l'avoir avec toi, que ce soit un outil que tu es en poche, qui soit pour toi pour toujours, et que tu puisses l'utiliser plein de fois, en fait. Et surtout, quelle que soit la situation dans le futur, que si ça se passe mieux, si ça se passe moins bien, si ça se passe mieux à l'extérieur, mais que chez toi ça va pas, eh bien, que tu puisses l'utiliser. Et donc, je vais vraiment plancher pour faire quelque chose de plus pratico-pratique. Et que tu puisses, toi, te réinventer. Parce que te réinventer, d'une certaine manière, c'est quoi? C'est lâcher toutes les choses qui te définissent tel que tu es aujourd'hui. Parce que si tu es comme ça aujourd'hui, rappelle-toi ce que je te dis souvent, c'est aujourd'hui, le toi d'aujourd'hui est le résultat de tout ce qui t'est arrivé hier. Et donc, pour que demain tu sois un toi différent, il faut qu'aujourd'hui tu puisses être différent. Et donc, tu as deux manières d'être différent aujourd'hui. Te forcer à être différent, hein, ça c'est plutôt ce qu'on va faire au niveau du coaching. Et au niveau de la thérapie, c'est aller travailler sur les choses du passé pour pouvoir te sentir différemment aujourd'hui et du coup créer quelque chose de différent demain. Dans le TPE, sur la formation complète, le but c'est mélanger les deux. Le but, c'est pas qu'il y ait le coaching c'est mélanger les deux. Ça veut dire que à la fois travailler sur le passé pour être différent aujourd'hui, mais à la fois travailler sur le aujourd'hui pour définir ce que toi tu veux être demain. C'est pas seulement pour travailler le passé on verra, ce sera différent, mais on verra ce que c'est demain. Mais aujourd'hui pour choisir ce qui est différent demain. Ça, c'est vraiment ce que je fais sur la longueur. Sur le week-end, on va essentiellement travailler sur libérer les trucs du passé et vraiment sur tout ce que tu peux avoir dans le passé. Et mon but, ça va être de t'apprendre à faire les choses de A à Z. Et aussi, je vais faire pas mal de démos. Donc, si tu as des gros dossiers que tu veux nettoyer, eh bien, viens et à un moment, quand je ferai une séance de démo, ben, tu pourras le faire gratuitement, quoi. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, comment ça va se passer? Ça va se passer via Zoom. Hein, comme je l'ai fait, ça s'est très bien passé avec
les séances collectives. Et donc ça va se passer le week-end du 6 et du 7 juin. Le 6 et le 7 juin sur Zoom, ça sera ce sera de 10h à 18h avec une coupure vers 13h pendant 1h30. Et voilà, le premier jour, on va faire la théorie et le deuxième jour, on fera la pratique, mais dans le premier jour, il y aura beaucoup de pratique aussi. Et voilà, mon but, c'est de te donner l'outil pour que tu puisses te réinventer autant de fois que ce soit nécessaire. Et qu'à chaque fois que tu te retrouves dans une situation qui ne te convient pas, avec des sensations qui ne te conviennent pas, avec des idées qui ne te conviennent pas, tu es au bout des doigts un outil qui te permette de les transformer. Et je vais pouvoir te donner toutes les astuces nécessaires pour que tu puisses le faire sur toi, de manière efficace et de manière définitive. Ça veut dire qu'au bout du travail, ce sera fait et ce sera fait. Si jamais tu as fait de l'EFT, tu vas voir que rien que ce week-end-là, c'est vachement différent que l'EFT. Et ça va t'apporter, ce week-end-là va t'apporter beaucoup plus que déjà dans un niveau 1 d'EFT. C'est vraiment une vue différente du processus. Et vraiment, voilà, ça c'est la pierre que moi, je me rends compte, c'est la meilleure pierre que je peux poser aujourd'hui. Maintenant, cette pierre, elle est posée, c'est à toi de voir ce que tu vas en faire. Donc, cette vidéo, elle est juste entre nous. Ça veut dire que ce n'est pas ma vidéo de publicité pour présenter ça. Donc, c'est entre toi et moi, voilà, tu me suis, tu es là dans toutes mes vidéos et tout ça, et donc c'est un truc, voilà, c'est un truc particulier entre toi et moi. Ça veut dire que la formation, elle va coûter 347 € pour le week-end. Et entre toi et moi, voilà, je te fais un prix, ce sera 297 €. Et donc ça veut dire que tu as toute la semaine, donc cette vidéo elle est postée lundi, tu auras jusque vendredi pour m'envoyer un mail sur mon mail à moi, info@zenrila.be, pour me dire que tu veux t'inscrire. Et à ce moment-là, voilà, je sais qu'il y a des trucs avec des liens différents pour les prix machin, mais c'est trop le bordel pour moi. Alors voilà, toi et moi, on est cool, on a cette relation ensemble. Donc, tu m'envoies un mail pour me dire que tu veux t'inscrire. S'il y a quoi que ce soit, si tu as des questions au niveau du paiement, si tu veux des facilités et tout, écoute, on peut toujours s'arranger. Moi, ce que je veux, c'est partager ça avec toi. Donc, on trouvera toujours une solution. Donc, envoie-moi un mail, info@zenrila.be. Je mettrai l'adresse ici en dessous dans le truc. Et dis-moi que tu veux t'inscrire. C'est le 6 et le 7 juin. Ça va être le week-end. Ça va être par Zoom. Donc, quel que soit l'endroit où tu vas être, tu vas pouvoir t'inscrire. Et tu vas pouvoir être présent. Donc, voilà. Reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Et on se voit très bien sur une autre vidéo. S'il y a des gens que tu connais et que tu veux leur faire profiter, fais-le déjà. Ça fera toujours 50 € de gagner pour eux. Ah ouais, et aussi, il y a des places limitées. Quand je fais des trucs ponctuels à Paris, en Suisse ou quoi, j'ai des places limitées et c'est plus facile de ne pas les dépasser parce qu'il faut que les gens se déplacent et tout. Ici, ce sera en ligne. Donc, je vais avoir entre 15 et 20 personnes maximum parce que je dois quand même avoir un œil sur tout le monde quand on va faire des exercices. Donc, non seulement tu as une place préférentielle, mais voilà, après quand je vais lancer, je ne sais pas s'il y aura de la place pour tout le monde. Donc, n'hésite pas, tu as toute la semaine pour le faire. Et donc, j'attends ton mail sur info@zenrila.be et on se voit très vite pour une autre vidéo. Allez, salut!